Alors, chers élèves, nous allons voir maintenant les problèmes 45, FA 45, 46 et 47. Donc, ce premier exercice, je vais faire un peu plus petit. Ok, on sait que pour faire un gâteau au chocolat, il faut 100 g de chocolat noir, 100 g de beurre, 1 décilitre de sucre, 2 œufs, 1 décilitre de lait, répartir dans 12 petits moules, puis cuire 15 à 20 minutes à 200 degrés. Pour réaliser la recette avec 5 œufs, quelle quantité de beurre faut-il? Eh bien, on fait un tableau de correspondance. Donc, on part de ce qu'on connaît toujours. Donc, on va marquer ici nombre d'œufs. Et puis, ici, nombre de grammes beurre. Ok. Donc, on sait que nous savons que pour 2 œufs, eh bien, il nous faut 100 grammes finalement de beurre. Ok. Et donc, on nous demande pour 5 œufs. Pour 5 œufs, eh bien, on va faire 5 fois 100 divisé par 2, ce qui va nous donner 250 grammes. Donc, pas de difficulté pour ce première question. Ensuite, pour obtenir 42 petits gâteaux, quelle quantité de sucre dois-tu utiliser? Alors, ça, je vais donc dire, alors, nombre de décilitres de sucre. Et puis ici, nombre de gâteaux. Ok. Donc, nous savons que 1 décilitre de sucre correspond à 12 gâteaux. Ok, hop là. 12 gâteaux. Ça, j'ai enlevé. Voilà. Et on nous dit si on a 42 gâteaux. Si on a 42 gâteaux, donc on va faire 42 fois 1 divisé par 12, ce qui va nous donner 3,5 décilitres de sucre. Ok. Ensuite, si on prépare 36... je vais effacer tout ça. Ah, ouais. Alors, si on prépare 36 gâteaux, d'accord, eh bien... Ouais, attendez, tac. Ah, ça j'enlève. Là aussi, ouais, on va faire... Ah. Là, comme ça. Voilà, pardon. Donc, si on prépare 36 gâteaux, à quelle température doit-on les cuire? Eh bien, la température, forcément, j'imagine que vous aurez compris. La température ne dépend pas du nombre de gâteaux. On devra cuire à 200 degrés. Pas de problème. Voilà pour cet exercice 45. Je passe maintenant à l'exercice 46. Donc, l'exercice 46. De Moutier, le train met environ 18 minutes pour rallier Bienne.
parcourant ainsi une distance de 24,36 km. À la même vitesse moyenne, combien de kilomètres ce train pourrait-il parcourir en 1 heure et 30 minutes, hein? Donc ici, ben voilà, c'est nous même. Ok. Ouais, pardon. On va refaire ça droit. Ok. Là. Ok. Donc, on va marquer nombre de minutes. On va tout transformer en minutes. Ok. Et puis, nombre de kilomètres. Donc, on sait, on part de ce qu'on connaît. Donc, on sait qu'en 18 minutes, il fait une distance, il parcourt une distance de 24,36 km. Et on nous demande en 1 heure, 1,5 heures, donc ça veut dire 90 minutes, hein, on fait x 60. Donc, en 90 minutes, ben, on fait 90 fois 24,36 divisé par 18. Ou alors, si on sait que 18, c'est 5 fois plus petit que 90, donc on fait ça fois 5. Donc, 24,36 fois 5, ce qui fait 121,8 km. Voilà pour ce problème qui est quand même super simple, quoi. Et enfin, le dernier, donc le 47. Combien de lampes de 100 watts faudrait-il pour remplacer 12 lampes de 75 watts sans changer la puissance totale? Donc ici, il ne s'agit pas de regarder, de faire un tableau de correspondance, c'est pas du tout ça. C'est le même problème que celui que vous aviez eu à faire, qui était alors attendez, le FA 43 avec les pages, hein, et les caractères. Donc ici, il faut regarder le nombre total de watts en tout. Donc, que cette lampe, elle donne. Donc, nombre de watts. Hop là, fausse manœuvre. Nombre de watts égale. Donc, on fait 75 watts. Alors, on va essayer de ne pas faire la même erreur qu'avant. 75 watts, ouais, mais je vais marquer W, fois 12 égale 900 watts. Et nous, on aimerait remplacer ces ampoules de 75 par des ampoules de 100, en gardant la même intensité, hein. Donc, nombre d'ampoules, ou nombre de lampes, hein, égale, eh bien ici, 900 watts, divisé par 100 watts, hein, puisqu'on a des nouvelles lampes, ce qui fait 9 ampoules. Voilà pour ce problème, hein, relativement simple. Donc, c'est 3 problèmes qui sont quand même faciles. Mais n'hésitez pas vraiment si vous avez des questions.